On s'est trompé de route. Waouh. Ah, le truc de malade. Taxi, taxi, taxi. Et je sais pas si t'entends. Il y a un petit défaut constructeur d'après nous. Qui date de 1830. C'est complètement bouché de chez Boucher. Merci. Ah bah, cachez votre joie. Ah, la vache. Dis donc. C'est bien un chemin. Si vous pouviez suivre. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine, qu'on ne t'a pas trop ennuyé. C'est sous une chaleur écrasante que la famille Lefebvre continue son road trip. Alors nous nous sommes séparés avec la team Auvinet, ils ont pris une direction différente et opposée d'ailleurs. Mon objectif étant de me rapprocher le plus possible de la plus grande forêt d'Europe. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse et qui nous intéresse puisque comme tu le sais, la famille Lefebvre est très nature. Enfin bref, tout ce que l'on aime. Donc voilà, et donc comme d'habitude, bien entendu, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. On a dû en croiser, ça doit se compter sur les doigts de la main à peine. Et on ne voit aucun van. Alors là par contre les vannes, j'en ai trouvé aucun. Donc c'est pas évident, on cherche à dormir nature, dans les fermes ou chez l'habitant. Voilà. Mais par contre ici, vu que c'est beaucoup de zones de montagne, voilà, tu vois, on avait 25 km à faire, ça fait 1h15 qu'on roule, quoi, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Donc c'est très long. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village pour faire le ravitaillement, les courses en fait. Voilà, le gros dilemme de l'eau. L'eau. Ça fait plusieurs fois que je me fais avoir et qu'à chaque fois, au lieu d'acheter de l'eau minérale classique, j'achète de l'eau pétillante. Ah, une eau pour les bébés, bah, ça c'est sûr, hein, c'est sûr et certain que c'est pas pétillant. Et ils en vendent plein des petits boudins comme ça, là. On est dans le rayon fromage, hein. En plus, c'est mou, quoi. T'as l'impression que tu vas percer, ça va gicler, quoi. Ça, c'est même pas dur, quoi, comme une saucisse. Ça, il y en a vraiment partout. C'est trop bizarre. Il est tout dur. Chelou, hein. Ah, du pain au rayon frais, c'est marrant, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. On va pas mourir bête, en prendre un quand même. Bon, en termes de traduction, je n'arrive à rien. Par exemple, là, Google me traduit que c'est une salade poilue. Voilà. Donc j'ai pris un peu de salade poilue, on verra ce que ça donne, hein, franchement. Et nous quittons la Slovaquie et donc comme tu peux le constater, voilà, bienvenue en Pologne.
Bon alors Fanny s'est trouvée ce qui ressemble à une boulangerie. Mais le pas de porte n'est pas très accueillant si tu veux, on sait pas trop si ouvert ou fermé, bah écoute on verra bien. L'idée c'est d'acheter du pain mais on n'a pas encore vu de boulangerie, donc écoute normalement ça devrait être bon. La baguette fraîche c'est encore pour cette fois. Hein. Y a pas de pain? Non, il n'y a pas de pain frais, non, c'est des trucs comme ça là. Par contre ce qu'il y avait c'était des espèces de brioches avec de la crème. Taxi! Taxi, taxi, taxi. Ah. Hop. Merci mon brave. Merci mon brave, merci, merci. Alors bienvenue à mes terriens au pays de la chirurgie esthétique, bienvenue au pays du sein siliconé, Botoxland, bienvenue en Pologne. Alors je te dis ça pourquoi? Parce que tu as énormément de PLV, de 4x3 en Pologne, vendant les bienfaits de la chirurgie esthétique. Et tu vois que les laboratoires ont beaucoup de moyens, voire même plus de moyens que les hommes politiques. Sinon, que te dire au niveau de la Pologne? Eh bien écoute, la monnaie c'est le zloty. Un zloty égale 0,23 €, me semble-t-il. Alors je te dis tout ça de tête, là je viens de faire le plein, je crois que c'était 6,50 zloty. Ça veut dire 1,50 € le litre de diesel. Sinon, au niveau du pays en lui-même, bah écoute, ça se rapproche beaucoup de la France au niveau technologique. Les enfants sont même très heureux puisque ça y est, maintenant ils ont internet, ils ont Wi-Fi à gogo, il y a la fibre partout. Les routes sont très belles, sont très bien signalisées. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Peu de différence avec la circulation française. Alors les différentes structures, les différents services sont également identiques. On a vu de très grandes surfaces, de très gros magasins Action d'ailleurs. Une petite pensée pour Jérôme de la Biscotte Family. Tu peux venir en Pologne, hein, il y a pas mal de magasins Action si tu veux. Arrête de rire, c'est pas drôle, on est en train de déglinguer le... Ça ne fait pas rire du tout, Élise. T'entends les rayures là? Je rigole pas parce que ça poil. Bah si. Bah non, regarde, il y a une feuille qui a sauté dans le regard. On s'est trompé de route. Dans 100 mètres, faire demi-tour. Dans 100 mètres, faire demi-tour. Bah oui, je veux bien, ouais. Des fois il y a un peu de boue, tu vois. Un peu de boue, mince alors. Je vais plutôt reculer. Bah mon cœur, tu peux passer quand même. Et je vais à vous. Moi j'ai pas vu de panneau sens unique en fait. Alors à titre informatif, nous sommes à proximité du plus grand camp de concentration pendant l'Allemagne nazie.
il s'agit du camp d'Auschwitz. Donc en fait, il s'agit de 6 camps en fait, hein, là où il y a eu une extermination massive des Juifs en Europe. Et donc Fanny et Eve ont décidé d'aller visiter le camp. Alors je resterai bien sûr avec Néo et Lise. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur âge. Alors on a l'autorisation, si tu veux, de prendre des photos ou de filmer. La seule chose, c'est que tu ne verras pas d'images. En fait, on te les montrera pas sur YouTube par respect par rapport à ces milliers, ces millions de morts. Donc voilà, donc on te montrera pas des images. En plus, il y a des images qui sont relativement dures. Fanny m'expliquait qu'il y avait encore des cheveux, des traces de cheveux dans certaines salles, dans certains environnements. Donc voilà, donc bon, on te montrera pas les images. Et puis je te reprends tout de suite. Bon voilà, tu vois derrière moi toute la bêtise humaine, la cruauté de l'homme en règle générale. Il règne une ambiance relativement particulière hein, au niveau de ce lieu. Dans tous les cas, tu vois, ce seront les seules images que tu verras de l'extérieur en fin de compte et de ce camp. On ne te montrera pas l'intérieur par respect, comme je te le disais juste avant. Enfin, en tout cas, voilà. Donc un des camps de concentration, une pensée bien sûr pour tous ces juifs, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants également à l'intérieur de ce camp pendant des années. Donc voilà pour ça, amis terriens. Ciao. Bon, Eve et moi on sort de la visite de Auschwitz. Je n'ai pas eu envie de filmer à l'intérieur pendant cette visite. J'ai un peu de mal avec les gens qui prennent plein de photos de ce genre d'endroit. C'est quand même des endroits où des millions de personnes sont décédées. Je trouve pas ça... voilà. N'y va pas sans un guide. Ça ne sert strictement à rien. T'as aucun écriteau. Donc si t'es pas ultra cultivé, etc., tu vas rien comprendre à la visite et il n'y a pas d'intérêt. La visite commence par Auschwitz 1, donc qui est un camp de concentration. Donc on t'explique tout, les anecdotes, comment les malheureux survivaient, etc. Et après, tu as donc dans la visite qui dure au total 4 heures, tu as la visite de Birkenau qui était le camp d'extermination. Donc soit tu achètes tes billets en ligne longtemps à l'avance, c'est plutôt recommandé, soit tu fais comme nous, tu arrives au dernier moment et par conséquent, tu vas attendre longtemps dehors, 1h30, 2 heures, c'est ce qu'on a fait avec Eve avant de rentrer. On a eu vraiment du bol parce qu'on est rentré 5 minutes plus tard, il y avait une visite en français qui commençait. Donc ça c'est intéressant. Au niveau tarif, on a payé 80 zloty et 90 zloty pour moi, ce qui représente pour nous deux 40 € en moyenne. Je ne te recommande pas d'y aller avec tes jeunes enfants. Eve, qui a 13 ans, a trouvé ça très difficile. Il faut savoir que ça fera partie de son programme de 4e, donc pourquoi pas. Mais enfin les jeunes enfants, je comprends pas quoi. Il y a vraiment des restes humains quand même. Hein. Voilà, on se réveille tranquillement en bord de lac. Alors tu vois, c'est en Pologne que je vais goûter ce merveilleux fromage emmental slovaque. Bon, tu vois, déjà ça donne envie. Cette petite couleur rose, tu vois, de l'emballage plastique qui fait penser à un fromage non chimique, hein, bien sûr. Dis donc,
quel bon fromage emmental. Bon, tu as vu, ça donne envie, hein, ça met en appétit. Alors nous avons acheté cette boîte de céréales en Pologne, hein, et cette boîte de céréales est sponsorisée, tu vois, par une influenceuse, une instagrammeuse, une youtubeuse, bref, une personne très active au niveau des réseaux sociaux, tu vois, et très connue apparemment, en tout cas ici. Et à l'intérieur de la boîte de céréales, en cadeau, tu vois, tu as ceci, c'est-à-dire la photo de son enfant. Voilà. Ça me fait carrément halluciner, je n'arrive pas à comprendre le principe en fait. Alors c'est pareil, tu vois, nous avons remarqué qu'en Pologne, il y avait beaucoup de particuliers qui proposaient leur jardin pour des campeurs. Tu vois, regarde par exemple ici. Alors là, tu vois, c'est un particulier, certainement pour arrondir ses fins de mois, si tu veux. Mais donc voilà, donc il propose son jardin pour du campement. Vu que son habitation se trouve en bord de lac, donc voilà, il accueille tout le monde. Un petit peu à l'esprit Garden Camp, si tu veux, que je voulais donc créer en France. Alors la Pologne, un vaste et très grand pays, un beau pays, très beau pays, que nous n'aurons malheureusement pas le temps de visiter, puisque nous, la famille Lefebvre, on a décidé simplement de faire un petit crochet. Ah bon, alors après, je t'avoue franchement que tu ne vas pas en Pologne pour rechercher le choc des cultures, hein, tout comme l'Allemagne ou d'autres pays civilisés et modernes. Et ne te pose même pas de questions d'ailleurs, hein, si tu veux partir en road trip en Pologne, extrêmement simple et facile, tu n'auras vraiment aucun problème. Alors après analyse, ce qui nous intéresse surtout pour la famille Lefebvre en tout cas, c'est de visiter la République tchèque, que l'on n'a jamais fait, que l'on ne connaît pas du tout. Donc on a décidé de se diriger vers la Tchéquie. Et donc je te reprends tout de suite. Regarde ami terrien comme c'est beau. Nous reprenons la route, nous allons donc quitter la Pologne en direction de la Tchéquie. Magnifique soleil, fin d'après-midi. Bon, il fait relativement chaud, hein, 30 degrés. Comme tu peux le constater, les routes sont quand même relativement belles en Pologne. On devrait pouvoir passer la douane assez rapidement. Un petit défaut constructeur d'après nous sur notre roller team. Nous avons donc un pare-soleil unique pour Romuald et moi. C'est-à-dire que quand moi j'ai le soleil, ce qui est actuellement le cas, j'ai très envie de baisser le pare-soleil. Malheureusement, si je fais ça, Romuald ne voit bien entendu plus la route. C'est un petit peu dommage. Voilà. Alors c'est déjà arrivé, hein. Fanny a déjà baissé le pare-soleil pendant que je roulais. C'est déjà arrivé, oui. Parce qu'elle était gênée et du coup je me suis retrouvé sans aucune visibilité, hein. Je voyageais en aveugle. Ça y est, nous voici maintenant en Tchéquie, on quitte la Pologne. Bienvenue en République tchèque. Bon voilà notre premier spot en Tchéquie. Donc on s'est posé en bord d'un lac ou d'un étang, je sais pas. Et par contre juste en face tout là-bas, ce que tu vois là-bas c'est... Alors je te montre là-bas avec ma bière, hein, tu vois. Là-bas c'est un concert. C'est un concert, bon un concert assez dynamique. Donc la nuit risque d'être agitée et compliquée à mon avis, mais bon. En général, la famille Lefebvre fait plus de bruit que tout le monde. On devrait pouvoir s'en sortir. Bon, alors là, tu vois, je suis couché. Et je sais pas si t'entends, mais il y a des campeurs qui sont installés juste à côté de nous. Et c'est la fête, hein, c'est la fête. Hein. Ça bouge, hein, c'est dynamique hein, chez les Tchèques. Je vais essayer de te montrer. Tout le monde est réveillé. Hein.
Voilà amis terriens, donc nous avons passé notre première nuit en Tchéquie, donc à la frontière tchèque en fait, puisque nous étions fatigués et la nuit commençait à tomber. Donc une nuit relativement agitée, hein, comme tu as pu le constater. Donc là on reprend la route à la découverte du pays. Alors au niveau de la devise et de la monnaie, donc la Tchéquie c'est la couronne. Une couronne égale 0,042 €. Bon, alors nous avons voulu faire plaisir aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes trouvés donc un terrain de camping. Un terrain de camping donc avec des jeux en fait pour occuper les enfants parce qu'ils en ont un petit peu marre de la route et des road trips. Donc il faut un peu se poser de temps en temps. Ce qui me permet aussi de faire les vidanges, il faut bien le dire. Donc un grand terrain de camping avec service de sécurité, avec tout ce qui va bien. Mais je te montre parce que je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie encore. Un terrain de camping aussi immense. Donc il fait plusieurs kilomètres hein, de long et c'est une vraie ville. Tu as des restaurants bien sûr, pas mal de jeux comme tu peux le constater, pas mal de magasins de supérettes comme tu peux le voir là-bas. Ça c'est une supérette. Il y a du bar, du restaurant, enfin il y a vraiment de tout, sanitaire, toilettes, laverie, salle télé, enfin il y a vraiment tout. Alors tu as énormément de rues piétonnes en fin de compte avec une multitude de restaurants et tout ça c'est dans le camping, hein, c'est dans le camping. Tu verrais au niveau des jeux c'est comme un parc d'attractions en fait quoi, mais ça reste un camping. Alors au niveau de l'installation tu fais un petit peu comme tu veux, un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire que tu payes ton emplacement et puis après on te dit bah écoute voilà tu te mets là où il y a de la place. C'est près d'un lac qui est juste derrière là-bas, donc tout le monde essaie bien sûr de chercher une place près du lac, ce qui est complètement normal. Alors tu as de quoi te brancher sur demande hein, bien sûr. Donc là comme tu peux le constater, regarde, tout ça ce sont des restaurants, des bars, enfin c'est un truc de fou. Il y a une multitude d'activités à faire. Alors je sais pas si tu as remarqué mais il y a pas beaucoup de camping-cars, mais il y a pas mal de caravanes quand même. Tu peux faire du ski nautique, il y a des jeux gonflables également dans l'eau. C'est no man's land quoi, hein, c'est-à-dire que tu te gares où tu veux, Alors on va continuer. Mais c'est long, hein. C'est long. Alors là, tu vois, il est tard, mais il y a pas mal de petits chalets qui sont ouverts la journée. Ils vendent des produits artisanaux. Tu as même un salon de coiffure. Alors je vais te montrer, tu vas voir, c'est un truc de malade. Tu as carrément une fête foraine à l'intérieur du camping. Voilà, une fête foraine, hein. Tu accèdes directement du camping en fait. C'est leur fête foraine. Alors regarde, elle est là-bas de l'autre côté, tu vois, voilà. Avec sa grande roue, tu vois la fête foraine dans le camping. Première fois que je vois ça. Donc encore une partie sanitaire. Il y a plusieurs dizaines de blocs hein, de sanitaires, c'est hyper grand. Alors par contre petite précision, tu vois tout est payant. Hein. Tout ce que tu veux faire ici c'est payant. Bon tu vois il est carrément immense. Tu as des dizaines d'allées comme ça, des dizaines et des dizaines. Alors on continue, je coupe en même temps un petit peu. Alors tu vois dans le fond là ce sont des cottages. Des cottages que tu peux louer. Ici c'est le stand de poulet grillé. Il y a encore une multitude de bars, de restaurants là-bas. Ah, regarde là-bas, je sais pas si tu vas bien voir dans le fond. Il y a de gros toboggans. En fait tu as le parc aquatique également attenant. Donc, mais le gros parc aquatique hein, avec ses toboggans. Alors tu vois des structures gonflables également. Pour le plus grand bonheur des enfants. Alors je crois que Fanny est par là. Alors je t'explique pas, hein, les enfants une fois que tu les lâches, pour les retrouver après c'est un petit peu compliqué. Mais je crois que Néo était à la structure gonflable qui était là-bas il me semble. Ah bah je vois Fanny déjà, tu vois Fanny elle est là. Avec Eve. Bon je vais m'arrêter là. Parce que ça ferait encore pas mal de kilomètres, mais tu vois il y a encore d'autres boutiques, d'autres magasins. Je vais juste récupérer Lise que je ne sais pas où aller.
Enfin, t'as vu, c'est un gros truc de fou. Bref, je m'arrête là. Donc je vais te mettre les coordonnées si tu le souhaites. C'est le Mercure Camp. Le Mercure Camp qui se trouve dans le sud de la Tchéquie. Voilà. Et bon, franchement c'est top. Par contre, ça te coûte un bras. Hein. Franchement, ça te coûte un bras puisque tu payes l'emplacement de ton camping avec l'électricité, mais tout ce qu'il y a après à l'intérieur, tout est payant. Si tu veux faire de la structure gonflable, c'est payant. Si tu veux faire du ski nautique, c'est payant. Si tu veux faire du toboggan, c'est payant. En fait, si tu veux être tranquille et faire plaisir aux enfants, bah en gros, voilà, tout est payant. Bonjour Zoudette. Bon allez, c'est le moment d'en profiter. De faire le vidage et de faire remplissage. J'ai pas de débit, donc j'ai l'impression que ça prend une éternité à chaque fois. C'est long, qu'est-ce que c'est long. Putain, laisse tomber, il n'y a rien qui s'écoule. C'est complètement bouché de chez bouché. Je suis en train de créer une grosse mare. Tu vois, on a la trappe qui est là. Il n'y a rien qui s'écoule, c'est l'horreur. Bon, en tout cas, tu vois, ça va nous permettre de reprendre la nature. En plus, les enfants en ont bien profité, ils ont bien joué, se sont bien amusés. Et ils se sont défoulés, comme on dit. Et puis voilà, donc on va pouvoir repartir pour de nouvelles aventures. Ça y est, vous pouvez tous aller faire des gros caca. Merci qui? Merci. Ah bah, cachez votre joie. Merci papa. Ah, merci. Bon voilà, je viens de faire le plein de gasoil. Donc nous sommes au niveau du litre à 38 couronnes 50. Ce qui fait 1,60. Et 1,60 € le litre de gasoil. On vient de retirer des couronnes. Alors t'as vu, hein, ça paraît impressionnant. Mais en fait, il n'y a que 100 € là. 139 €, 3000 €. 139 €. Alors 12% de frais hein, quand même, mine de rien. 12% de frais. Ouais. Bonjour à tous, voilà nous sommes sur l'aire de camping-car parc de Gast, il n'y a pas d'électricité et voilà, nous avons installé les panneaux solaires, la All Power 2000 et notre petite machine. Bonjour Fanny, tu disais que le panier était fait pour la lingerie, pour moi c'est fait pour l'essorage et il faut le mettre sur le troisième bouton, celui-ci. En semi-déshydratation pendant 2 minutes. Un nouveau spot que l'on a découvert, mais alors complètement par hasard, très bien accueilli chez un monsieur qui parle français en plus. Donc bon là carrément on s'installe, hein. On s'installe carrément. Voilà.
Et il y a une petite rivière juste à côté, donc Néo va pouvoir pêcher. Et tu vois là-bas, voilà, il y a un petit point restauration également. Donc là, franchement, on est tranquille. On est tranquille. Et puis, bah, écoute. Voilà. T'as vu le calme? Derrière les montagnes, la forêt. Et si tu entends crier, c'est qu'il y a un enfant de la famille Lefebvre qui profite, à mon avis, de la baignade. Voilà. Bon, alors, le gars nous a dit très gentiment, et dans un parfait français, qu'il y avait une piscine. Alors, regarde, t'as vu, il y a des choses relativement atypiques. Ah, c'est chelou. C'est quoi ça? Waouh! Ah, le truc de malade. Alors d'après ce que je comprends ici, tu vois, là c'est pour faire du feu de bois, hein. Des petites soirées grillades. T'as vu, c'est quand même sympa, hein. C'est complètement isolé. Mais elle est sympa la piscine. Voilà Fanny. Ah, je sais pas ce qu'il y a ici. C'est un enclos. Nous qui cherchons de la nature, écoute, on a de la nature, bah tu sais quoi? Je pense qu'on va rester plusieurs jours là avec les enfants. On va être bien, franchement. C'est délirant comme environnement. C'est quoi? Une sorte de grosse crevette avec des pinces. Oui, tu sais, là. Ah, ce sont les écrevisses. Oui, les écrevisses. Bah oui. Ça se mange. Ça se mange? Bah bien sûr que ça se mange. Oui, moi je vais prendre 2 bouts de bois. Je vais faire comme les Chinois là, avec ces 2 petits bâtons. Ah, les baguettes. Tu veux dire les baguettes chinoises? Oui. Oh mais attends, là c'est trop bien ça quand tu m'empêches. Ça risque de me stresser. Alors petite anecdote aussi, c'est que hier donc Néo avait oublié ses chaussures et donc il y a une dame très gentille tchèque qui est venue nous les rapporter et Néo donc en les reprenant lui a dit fuck you à la place de thank you. Ouais, fuck you. Ouais, mais le problème c'est que fuck you, le mot juste fuck you c'est international, donc à mon avis elle a très bien compris ce que tu lui as dit. Donc tu vois là à Nantes on a l'éléphant, hein, les machines de Nantes. Eh bien écoute, en Tchéquie, ils ont aussi leur éléphant. Alors franchement là, et c'est pas pour nous vanter, mais je pense que nous avons trouvé vraiment le spot idéal. On est vraiment trop bien ici. La nature, la forêt, les montagnes, la rivière, les enfants passent leur temps à jouer dans la rivière. On est tellement bien d'ailleurs que ça fait 2 nuits qu'on est là et que l'on n'a pas bougé. Alors que l'on a tout de même un pays à visiter, hein, mine de rien. Mais bon, on est vraiment trop bien. Il fait beau, il fait chaud. Tu vas même peut-être être gêné par le soleil. Hein, c'est mieux comme ça. Alors je fais juste une petite parenthèse, qui me semble importante. On t'a fait la présentation de différents produits ces dernières semaines, des produits que l'on a validés, des produits que l'on a testés et des produits que l'on met en pratique au jour d'aujourd'hui, donc en road trip, des produits qui logiquement sont destinés à améliorer ta vie de van life, ta vie de voyageur, des présentations de produits plus ou moins longues, des produits qu'on utilise régulièrement ou peu régulièrement et d'autres produits que j'ai complètement survolés en termes de présentation
mais que l'on utilise vraiment très très régulièrement, au moins 10 fois par jour. Et notamment ceci. Cette lampe, alors je m'étais dit à l'époque, ouais bon bah c'est une lampe quoi, hein, voilà, c'est une lampe LED, ça s'arrête là quoi. Mais non, outre le fait qu'elle éclaire super bien la nuit, comme cet endroit par exemple complètement isolé, avec ses 1500 lumens LED sur une distance de 47 mètres, ça c'est quand même super appréciable. Elle est équipée, donc comme je te l'avais déjà dit, d'une batterie lithium 13 500 mAh, donc une grosse batterie qui t'offre une autonomie quand même relativement importante. Et surtout, là où la famille Lefebvre sollicite énormément ce produit, et je te dis au moins 10 fois par jour, c'est la possibilité de mettre en charge ton téléphone, ta tablette, ta console. Voilà, donc grâce à son port USB ici. Donc en fait ce qu'il se passe, c'est que je la mets en charge lorsque je roule sur la prise du cigare, je la pose sur le tableau de bord et elle se met en charge. Et une fois qu'on trouve un spot sympa, un spot nature, même si c'est un peu humide puisqu'elle est étanche, hein, eh bien écoute, je la sors, elle nous sert d'éclairage, et surtout on peut venir brancher nos appareils. Alors c'est en permanence, hein, les filles me demandent toujours de sortir mon appareil magique. Fanny, ah bah il me reste que 10% sur mon téléphone, tu peux me donner ton appareil. Elle sort le Transat pour bronzer, elle met l'appareil juste à côté d'elle et elle met son téléphone à charger en même temps. Alors idem pour elle, depuis qu'elle a connaissance de ce produit, elle me le demande systématiquement. Tiens papa, il me reste 20% d'autonomie sur mon portable, j'aimerais me regarder un petit film. Donc elle prend l'appareil, elle se connecte directement dessus. Enfin bref, même les filles se battent maintenant pour l'avoir. Donc voilà, je ne t'en avais pas parlé assez longtemps, mais c'est un produit qui me semble vraiment indispensable, en tout cas très pratique pour la famille Lefebvre. En plus elle est étanche, c'est-à-dire que même s'il y a un petit peu d'humidité, la nuit tombante ou le matin avec une petite rosée, eh bien écoute, il n'y a aucun souci, il résiste parfaitement à l'humidité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te remettre le lien du produit en dessous dans la description de la vidéo. C'est un lien Amazon en fait, hein. Tu le prends directement sur Amazon. Je crois qu'il est au prix de 59 €, me semble-t-il. Et en accord avec Amazon, on va pouvoir te faire bénéficier d'une remise de 10% supplémentaire. Donc voilà, tu cliques sur le lien en bas. C'est un produit qui est disponible en stock. Livraison sous 2-3 jours. Bon, livraison Amazon, hein, tu connais. Toujours très fiable et très performant. Bon voilà pour cette petite parenthèse. Il est temps pour moi de rejoindre la famille Lefebvre, qui est au bord de la rivière, et je vais me faire un petit café. A tout de suite, amis terriens. Mais ça sera un repas pour ce soir. Aujourd'hui, à Mitterrand, on va faire une rando. Oui, on va aller faire une rando à Mitterrand aujourd'hui. Et Néo, il est content. Non. Non? Ah bon, pourquoi? J'aime pas me balader. T'aimes pas te balader? Bon alors c'est parti, petite randonnée en famille, la famille Lefebvre en pleine marche, 34 degrés, heureusement que nous sommes abrités et à l'ombre. Alors le camping-car est garé juste derrière nous en fait. Alors je t'en ai pas parlé, mais en fait nous nous sommes calés dans un ancien camp de pionniers tchèques. Alors un camp équipé de petites huttes réservées aux hommes. Il y avait une salle de restauration, la cantine, et il y avait un coin toilette collective. Et donc ils étaient chargés de couper du bois, de creuser la roche, enfin voilà, toute l'année comme ça. Et à la fin des années 90, enfin 89-90 me semble-t-il, à la conversion du socialisme, le camp a été abandonné. Il a été ensuite racheté par un particulier qui en a fait un campement et qui réutilise en fin de compte les petits cabanons comme dortoirs pour ceux qui veulent faire une halte en fin de compte au niveau de leur road trip. Je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Alors pour ma défense, si tu veux, c'est moi qui porte le sac à dos. Putain, ça monte. Alors tu le verras pas sur la vidéo, mais il y a un dénivelé de malade. Enfin bref. Donc voilà, petite randonnée de la journée. Alors Néo, il marche 2 fois plus que nous. Déjà parce que ses jambes sont plus petites, si tu veux, et parce qu'il marche en zigzag. Donc voilà. Donc on l'attend tout le temps. Mais quand tu fais 1 kilomètre, il en fait 15 en fait. Mais bien sûr que c'est le chemin. Des fois on se pose des questions. Si. C'est bien un chemin. Si vous pouviez suivre. Allez, on y va. Regarde. Oh bah dis donc. Il fait très chaud, gros soleil, pas un nuage. 34 degrés.
Donc voilà, ça tape sévère si tu veux. Alors je vais te montrer le ciel. Attends. Alors, tu vois, ça tape. La nature est tellement paisible, elle t'offre tellement de choses, elle te permet de te ressourcer. On est bien, c'est dommage que l'homme veuille absolument tout détruire avec leurs histoires de guerre, de frontières, de politique, d'argent. C'est vraiment dommage. Ça va, ça suit derrière ? Ça a pas trop l'air là. On avait dit que ce serait une balade. Je n'ai pas imaginé la descente. Une petite balade tranquille. Bon, alors à titre informatif, il ne s'agit pas d'un chemin de randonnée. Hein. Il ne s'agit pas d'un chemin de randonnée clairement identifié. C'est un chemin que j'ai trouvé complètement par hasard via Google Maps, en regardant et en zoomant sur les images satellites. Et donc je me suis dit, tiens, il y a un petit chemin là. Mais donc voilà, il n'est pas borné. Et j'ai peut-être mal évalué les distances aussi. Mais logiquement, si je me trompe pas, et heureusement que je capte ici pour le satellite, on devrait normalement pouvoir attraper un village. Sauf que quand je regarde notre progression, le village me paraît nettement plus loin que prévu, si tu veux. Ah, première trace de civilisation. Alors voyons voir. Des petits chalets. Ah, tu sais quoi, je vais attendre le reste de la troupe ici, puisque ils sont un petit peu à la traîne. Je vais faire une petite pause là, voire même une sieste, hein. Je vais me mettre à l'ombre. Ce n'est pas du tout inhabité. Ok, bon, on va pas déranger. Ah, le chemin commence à avoir des traces de goudron. Le début d'une route. Qui dit chemin asphalté dit que l'on arrive normalement bientôt au village. Alors pourquoi ce petit village complètement isolé que personne ne connaît, 178 habitants? Alors tout simplement pour s'imprégner de la vie des locaux, tout simplement, voilà. Rencontrer des locaux, regarder un petit peu leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de réagir, leur façon de nous accueillir. Enfin bref, voilà. Donc voilà l'objectif de ce petit village, en plus bien sûr de marcher et de faire de l'exercice, hein, bien entendu. J'espère juste qu'il y aura un marchand de glace ou une petite supérette pour pouvoir acheter une glace aux enfants, parce qu'ils l'auront bien mérité. Et vu la taille du bourg sur les images satellites, ça me paraît pas super évident si tu veux. Ah, quelques mirabelles. Il y en a partout des arbres fruitiers. On pourrait en ramener des sacs et des sacs. Ça y est, nous arrivons au village. Toc. Tu vois, je sors ma lampe, ma super batterie. Voilà, tu vois ce que je te disais? Ça charge, ça y est. Excellent. C'est ce que j'ai plus de batterie là. Indispensable. Indispensable, indispensable. Alors, on continue. Ah oui. Ah oui, c'est Néo. Allez Néo. Allez Néo. 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 T'as qu'à prendre un tronc d'arbre pour t'aider à marcher. Alors, à gauche ou à droite? À droite. Allez, tout droit.
extrêmement rare et unique en Europe. Regarde, l'arbre anus. T'en vois que très peu, hein. Très peu. Voilà, l'arbre anus. Alors ça, c'est un anus qui doit avoir au moins 300 ans. Un vieil anus, hein, un vieil anus, je pense. Alors je sais pas si tu te rappelles Schwarzenegger dans Predator. Ça y est, on y est. On est dans Predator. À la recherche du chemin, puisque bien sûr le GPS ne tient pas compte de la végétation. Et on se retrouve dans des trucs assez laborieux. D'autant que je précise que j'ai oublié de mettre les différents dénivelés. Ah oui, là, vraiment, elle est intelligente. Hein. Ouais, c'est papa. Ouais. Dis-moi, au niveau de la patte doigt, t'as pris à droite le chemin des ours sauvages ou à gauche le chemin de la princesse ensoleillée? Le chemin avec les cailloux, non, c'est pas marqué ça, c'est ours sauvage ou princesse ensoleillée. Quel chemin cailloux? De quoi? Mais non, mais si tu remontes, nous. Ah, t'as pris le chemin de la princesse ensoleillée. D'accord, super. On continue alors. Alors tu vois là-haut, ça c'est le rocher de Chesocote 3 qui date de 1830. Non, je déconne, j'en sais rien du tout. J'aime bien faire le mec cultivé. De retour à la maison, de retour au camping-car, on va aller prendre une bonne douche. On va également profiter du point de restauration qu'il y a au niveau du spot pour pouvoir grignoter rapidement un petit quelque chose. Et puis ensuite, nous allons donc reprendre la route pour de nouvelles aventures. Direction le sud de la Tchéquie, le côté sauvage de la Tchéquie. Toujours à la recherche de spots nature, très nature. Plus on avance dans le temps, plus on avance au niveau de notre road trip, plus on se rend compte que finalement, la bête noire sur cette planète, c'est quand même l'homme, hein. Excuse-moi, dont la famille Lefebvre fait partie, hein, je te l'accorde. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La petite cloche également, comme ça on reste en contact et tu seras notifié des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée. À te donner rendez-vous donc dimanche prochain, 17h30 précise. Prends soin de toi, prends soin de la nature, prends soin des gens qui t'entourent. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao amis terriens, ciao. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.